Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation test d'une montre d'une nouvelle marque que l'on a reçue de chez Kumi ou Kumi. Je ne sais pas trop comment vous le prononcez. En tout cas, on te mettra, comme d'habitude, les liens d'achat dans la description de la vidéo. Une montre que tu retrouves dans les 40 euros. Donc, on va voir ensemble les caractéristiques. Si tu aimes la vidéo, comme d'habitude, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait, et tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. En tout cas, on a une très jolie boîte. Une très jolie boîte, on peut y voir la montre avec sa particularité principale est d'avoir un écran incurvé 2,5D, qui retrouve là ici Kumi Kumi, et le modèle, ce sera le KU2 Plus Smartwatch. Après, voilà, une très jolie boîte, tu retrouves ici le nom Kumi, Smartwatch, ok, donc ça c'est pour la boîte. À l'intérieur de la boîte, tu auras, comme d'habitude, un peu de notice, voilà, avec l'application à télécharger, Glorifit. On verra ça ensemble après, avec tous les détails. On va se faire après les lignes des caractéristiques ensemble. Voilà, tu auras un autre petit Hello Kumi avec les pages Facebook, etc. Si tu veux t'abonner, faire un petit tour sur leur page. Tu auras aussi le câble de rechargement, donc USB et côté magnétique, hein, qui va venir se mettre ici tout simplement sur la montre. Donc un magnétique, bon, qui monte quand même plutôt pas mal. Après, tu le sais, avec ce genre de choses, il faut vraiment bien la laisser et pas y trifouiller, hein, sinon ça ne tiendra pas. Mais une fois plaqué, c'est bon, ça ne bouge pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et tu retrouveras bien évidemment aussi ta montre qui est juste là, voilà, avec l'écran incurvé. Donc montre, alors ici, bracelet silicone, hein, de chaque côté. La boucle ici en métal. Le seul point négatif que j'ai vu, moi, pour parler d'abord du bracelet, c'est qu'ici, on n'a pas de butée, ici, dans le passe-bracelet, pour venir le coincer. Tu sais, d'habitude, il y a un petit bitonneau qui vient se coincer ici dans les trous. Là, il n'y a pas ça, donc ça aura tendance à se sortir un petit peu ici de la partie qui vient tenir le bracelet. Voilà. Sinon, donc, tu retrouves ta montre ici. Alors, sur l'arrière, donc, tu as les différents capteurs ici. Donc, tu as les capteurs de charge, les capteurs cardiaques. Tu auras aussi un capteur d'oxygène sanguin et un capteur de température corporelle. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le bracelet, tu peux voir ici que tu pourras le défaire grâce à deux petits loquets. Donc, ce sera interchangeable. Et ensuite, ici, tu auras ta montre, donc, qui a la particularité d'avoir un écran Edge incurvé des deux côtés et en 2,5D. Donc, ici, tu as un écran de 1,69 pouces en HD, donc incurvé 2,5D avec une résolution de 240 par 280, écran de type TFT. Le CPU, c'est du RTL 8762C, voilà, donc capteur cardiaque 24 heures, capteur de température corporelle, capteur d'oxygène sanguin, 24 modes sport, elle est IP67, elle a un Bluetooth 5.0, elle fait entre 180 et 220 mAh de batterie, donc donné pour 5-7 jours en utilisation et 15 jours en veille. À savoir que voilà, je ne l'ai pas rechargé, je l'ai depuis mardi dernier, ça fait une semaine, et je suis à la moitié de batterie. Pourtant, elle est appairée constamment avec mon téléphone. Donc honnêtement, je suis au-delà, moi, des 7 jours. Hein, je l'ai utilisé un peu la nuit aussi. Donc voilà. On va se faire un petit tour sur le site donc AliExpress. On te mettra aussi les liens dans la description de la vidéo. Donc hop, montre que tu retrouves ici à 40,80 €. Voilà, donc elle est montrée ici en design. Donc tu as quelques photos après promotionnelles, etc. Donc il montre un écran un peu plus full screen que ce qu'on reçoit. Il y a quand même une grosse bordure en bas. On verra ça après. Donc le package, elle existe aussi en deux coloris. Donc la Kumi, Dual Curved Screen, 1,69 pouces, donc IP67, waterproof. Ici, ils disent 200 mAh de batterie. Donc ils disaient entre 180 et 220. Voilà, une fois au bracelet un peu. Après, tu as tous les watch face de dispo sur l'application. On verra après. Fréquence 24 heures, oxygène sanguin et les températures corporelles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, les modes sport, 24 modes sport, etc. Étanche, 15 jours en veille. Et les autres fonctions qui te permettront de contrôler la musique, etc. Avec les dimensions de la montre. Donc on te mettra dans la description. Je t'invite aussi à y aller faire un petit tour dessus. Donc en ce qui concerne notre écran, bon, il est joli. Donc 2,5D Edge. Bon, tu as une bordure en bas. Tu la vois assez énorme quand même.
Là, je suis en luminosité à fond. Après, la seule chose que je vais reprocher avec cet écran, c'est dès que tu vois, tu la mets un peu trop sur le côté, tu vois plus rien. Tu vois? C'est vraiment pas... Tu vois, ici, tu vois bien. Hop, là, c'est comme si elle est éteinte. Il n'y a pas trop d'angle de vision. Il n'y a pas trop d'angle de vision. C'est le petit point négatif que j'ai pu retrouver à cet écran. Sinon, c'est vrai que ça fait un aspect assez joli. Une montre assez fine, plutôt sympa. Voilà, un design un petit peu à la Oppo Watch, on peut dire. Ici, en haut, quand tu baisses, donc tu as le premier petit centre de contrôle. Ici, tu auras le réglage de la luminosité. Donc, tu peux descendre jusqu'à -25 et mettre jusqu'à plus 100. Ici, donc, tu pourras couper le son, etc. Là, tu peux trouver ton téléphone. Ici, tu as accès après, hop, aux paramètres. Donc, tu as les cadrans, la luminosité, l'information réinitialisée et désactivée. Ok, ici, tu as les cadrans. Donc, il y en a 4 ou 5 dedans. Après, tu as tout le reste via l'application que tu peux télécharger. On va voir ça après. Si je le slide après sur la gauche, ici, tu auras tous tes modes sport. Tu vas retrouver. Tu auras ici l'état actuel. Hop, avec ton nombre de pas, les kilomètres, les calories, etc. Ici, après, tu auras le rythme cardiaque. Donc, tu la mettras au bracelet, ça te prendra le rythme cardiaque. L'oxygène sanguin ici aussi, avec une petite animation. La partie dormir, la partie météo, également, avec les températures mini-maxi et la température actuelle. Après, tu auras le contrôle de la musique, la partie message. Donc, j'ai des messages aussi, hop. La partie fonction, après, on va rentrer ici dans minuteur, minuterie et rechercher mon téléphone. Ok. Et après, tu as la partie ici paramètres sur laquelle on était déjà tout à l'heure, avec les informations réinitialisées, etc. Là, tu as la version de la montre. Ok. Donc voilà après pour les fonctions principales ici. Si on part sur la droite ici, donc ici tu vas voir la température corporelle, le nombre de pas, etc., le rythme cardiaque et l'oxygène sanguin. Et après ici, tu auras la partie sommeil, la partie météo. Hop, donc là tu quittes ici. Et vers le haut, après tu auras toutes tes notifications ici que je reçois bien, sans aucun souci. Et ici, tu allumeras et t'éteindras la montre, tout simplement. Ou alors ça fonctionnera aussi avec le lever ici, comme ça, aussi. Alors, petit point dommage, comme toujours sur ces watch face, que ici, donc, tu as les raccourcis, par exemple avec ton rythme cardiaque et tout ça qui va s'afficher, mais après, tu n'as pas d'interaction directe avec les icônes, en fait. Tu ne pourras pas ici rentrer dans le nombre de pas, dans l'oxygène sanguin ou dans le rythme cardiaque. Tu vois. Et après, sur la partie du milieu, ici, tu as la température corporelle, tu vois, si je mets mon doigt, derrière sur les capteurs, il devra afficher après la température corporelle. Tu lui laisses un petit temps d'adaptation. Et il devrait ici s'afficher normalement au milieu. Hop. Alors, le mieux c'est de le mettre autour du bracelet. Déjà il a le rythme cardiaque ici. Après c'est le temps que ça fasse les mesures, hein, bien évidemment. Mais bon, on se le verra juste après lors du test. On va se faire un petit tour sur l'application, voir ce que ça donne. Hop, donc j'attrape ici mon téléphone. Et on va aller sur l'application. Donc l'application ici que j'ai dans le test, c'est Glorifit, hein, qu'on a déjà vu via d'autres montres. Donc Glorifit, ça se présente comment? Ici, tu as l'accueil, tout simplement, avec tes pas, les trajets, les calories, etc. La partie sommeil, donc aujourd'hui, il n'y a rien forcément. Cette nuit, voilà, donc 8h45 minutes. Sommeil lourd, 2h06 minutes. Donc on se rend compte qu'on ne dort pas énormément. En sommeil léger, 6h35. Et en mode éveil, 4 minutes. Bon, après, il te donne des graphismes, etc. La fréquence cardiaque aussi. Tu auras la fréquence cardiaque moyenne, la plus basse et la plus élevée. Donc pareil, après tu peux remonter ici dans le cadran. Par exemple, ici tu peux remonter au 14. Tu vois bien que ça fait une semaine facile que je la teste. Avec après tous les détails, les états de décompression, de combustion de lipides, cardio-pulmonaire, etc. ici. Température corporelle. Température corporelle récente de 35,4. Après, tu peux remonter dans le temps aussi. 36,2, tu vois. 35,5, 35,9. Bon, j'étais plus ou moins en bonne santé, ça va. L'oxygène sanguin aussi. Tu auras tout le détail avec le mini, le maxi. Et tu pourras remonter ton calendrier. Ici, il me dit que je suis en hypoxie. Donc ici, tu as ça. Après, ici, tu vas rentrer dans les modes sport.
avec la carte directement. Donc le GPS sera pris sur le téléphone, la course en salle, prendre le vélo, etc. Ici, donc, tu auras tous tes modes sport. Ensuite, à la partie ici à la fin, donc c'est moi, c'est mon compte, etc. Et ici, tu auras la partie dispositif, donc avec le nom de la montre, la batterie. Ici, tu vas dans le tableau de bord. Ici, tu auras le centre des watch face. Donc, tu en as quand même quelques-uns. Il n'y en a pas des 1000 et des 100, mais tu en as quand même une petite lampée. Hein. Tu vas pouvoir mettre celui qui te conviendra le mieux. Hop, tu fais chargement comme ça. Et il y en a quand même pas mal. Alors, l'application lag un petit peu. Après, ici, tu auras mes cadrans et après, tu pourras customiser aussi tes cadrans avec les fonds d'écran, etc. Les paramètres de la fréquence cardiaque, tu pourras mettre en automatique 24 heures. Le réglage de la température corporelle, pareil, test automatique. Après, tu peux y mettre des périodes d'heures et des avertissements de température avec un seuil que tu vas limiter toi. Le réglage de l'oxygène sanguin aussi, tu peux le mettre en mode automatique avec aussi des périodes si tu veux. La partie téléphone ici, donc tu seras notifié des appels, mais tu pourras pas répondre avec. Il n'y a pas de micro après sur la montre. La partie SMS aussi, tu l'actives, tu recevras tes SMS. Après, tu as la partie application, tu choisiras quelle notification tu veux recevoir, tout simplement. Asseyez-vous ici, tu pourras le mettre, il pourra te dire, voilà, de ta sorte si tu as passé trop de temps debout, de te reposer un petit peu. La partie réveil, la partie ici allumée, l'écran de l'appareil s'allume automatiquement quand vous soulevez la main. Ça, c'est l'option basique. Le mode ne pas déranger. Ensuite, en plus de réglage, tu auras secoué pour prendre une photo avec ton téléphone si tu veux. Rechercher le bracelet. La durée de l'image d'écran. Hein, quand tu vas lever le poignet, ça va te proposer donc 5, 10 ou 15 secondes d'allumage d'écran. L'heure en mode 24 heures et la langue de l'appareil. J'ai mis la langue du système, donc ce sera en français. Tu auras les mises à jour ici. Et tu pourras réinitialiser la montre. Et après ici, la déconnecter. Donc après, tu vois... C'est vraiment tout simple et efficace comme application. Il n'y a pas beaucoup de choses. On s'y perd pas trop, ça va, ça reste assez clair. Cette application Glorifit qu'on a vu d'ailleurs sur pas mal d'autres smartwatches. Hein. Donc la montre au poignet, ça peut donner ça, tu vois. Et ce que je te disais, c'est qu'ici, on n'a pas de petit téton buté qui va venir se mettre dans le bracelet pour le bloquer, ce qui fait que des fois, ça a tendance ici à se barrer et te retrouver avec la lanière comme ça. Ça, c'est le petit point négatif ici. Tu n'as pas de petit blocage ici, comme on retrouve sur certaines montres en fait. On va se faire quoi? On va regarder ici la température, par exemple, corporelle. Voilà, tu as une petite animation avec un thermomètre qui te donnera... Donc tu lui laisses le temps de faire son petit calcul. Il te donnera ta température corporelle. Donc après, tu as le suivi automatique. Là, tu vois, 36. Impeccable. Donc le nombre de pas, etc. Ici, le capteur cardiaque en direct. Donc là, 89. Hop, après tu switches ici, tu auras le taux d'oxygène sanguin. Hop, avec une mesure à 99. Donc là, on est tout bon, 97, 99. On est tout bon et après on a vu, après c'est la météo. Alors c'est vrai que c'est un écran plutôt agréable d'avoir cette petite partie Edge. Mais bon là encore on a les lumières. Mais il est vrai que voilà, dès que tu vas incliner un petit peu sur les côtés, j'ai trouvé l'affichage un petit peu moyen. D'une part déjà on a des reflets aussi. Et on a vite l'impression de ne plus y voir grand chose. Donc en pleine face comme ça va. Voilà, de face. Après, dès que tu vas incliner un petit peu, déjà avec les reflets de la partie Edge, on n'y voit pas trop. Donc c'est au final, bon, c'est un petit peu moyen. Tu as un beau design, mais voilà, en termes de visibilité, d'angle de vision, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. C'est les deux défauts que je pourrais lui retrouver. C'est donc cet écran, voilà. Alors soit il manque de luminosité ou alors c'est vraiment la partie Edge qui est mal gérée avec un écran TFT dessous. Ça aurait été de la molette, je pense pas qu'on aurait eu le souci. Et le deuxième point négatif, c'est cette partie boucle ici. Ça m'a un petit peu agacé quand même d'avoir toujours le truc qui se barre, qui vient se coincer dans le pull, etc. Bon, sinon après voilà, une montre à 40 euros, tu vas retrouver les principales fonction donc de capteur cardiaque 24 heures, de l'oxygène sanguin, ça c'est bien. Et en plus de ça, tu auras la température corporelle. Voilà. Tu as une montre après qui est IP67.
Donc voilà, c'est pas du l'IP68, mais bon, tu pourras la passer sous l'eau et tout, sans aucun souci. Voilà, moi j'ai trouvé le design sympa. Après, une très bonne autonomie. Voilà, elle était donnée pour 5-7 jours. Franchement, ça fait une semaine que je l'ai. Donc on va dire 6-7 jours que je l'utilise. Et il reste encore la batterie. Après, on n'a pas le niveau exact de batterie ici, ni sur l'application. On a juste des graduations, tu vois, comme tu peux voir ici en haut. On n'a pas vraiment la mesure exacte, même via l'application. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas le pourcentage exact. Mais en tout cas, j'aurais tenu, au final, je tiendrai plus d'une semaine avec cette batterie de 200 mAh. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoute, on te met les liens d'achat dans la description de la vidéo. Si cette montre t'intéresse, de cette nouvelle marque Qumi. J'ai une autre, j'ai la GT5 à tester. Le mode circulaire un peu plus grosse, que je vais tester en suivant de celle-là. Et on se fera aussi le point d'ici une semaine. En attendant, voilà, je te laisse nous mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de t'abonner comme d'habitude, c'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et je te remercie encore une fois. Merci à toi. Tchuss.